Bonjour tout le monde, chers lycéens, chers élèves. L'extrait d'aujourd'hui est situé dans les pages 54-55 du roman autobiographique La boîte à merveilles. Ainsi, le texte est accompagné, comme d'habitude, d'une explication du vocabulaire qui le rendra abordable et compréhensible par tous les élèves. Chers élèves, pour la situation, il est important de repérer l'élément essentiel qui précède cet extrait, à savoir l'organisation d'un repas pour les pauvres par Rahma après la retrouvaille de sa fille Zine. Cependant, cet événement a donné au petit Sidi Mohammed le sentiment d'être délaissé, abandonné. Personne ne s'intéressait à lui, chose qui va aggraver sa solitude et sa tristesse. Alors, comme réponse automatique à cette tristesse et à ce chagrin, l'enfant va sortir sa boîte à merveille, dont le contenu est tellement simple et sans grande valeur du premier coup. Il s'agit des clous, des boutons, des épingles, un cabochon de verre, des perles. Donc des objets d'une grande simplicité. Chers élèves, cet extrait présente une grande importance dans le roman, du moment qu'il nous explique le titre de l'œuvre. Il nous révèle le secret, le mystère de cette boîte dont les objets ont un pouvoir magique qui permet aux petits de s'évader, c'est-à-dire de s'enfuir d'un monde réel, plein de contraintes et de compression, vers un autre monde dans lequel le bonheur, la fête et le merveilleux sont les plus incommodes. Et ce, bien évidemment, au moyen des objets de sa boîte à merveille, qui deviennent les héros de son monde invisible. Ces objets changent, se métamorphosent, se transforment pour devenir des êtres vivants, capables de jouer, de se nourrir, d'accomplir toutes sortes d'actions telles que l'homme. On dit de spectacles émerveillants et admirables pour l'enfant. D'où l'emploi de la personnification pour représenter ce processus de changement des objets en personne. Alors, d'une manière simplifiée, la personnification est une figure de style qui consiste à prêter des comportements humains à des objets, un animal ou bien des animaux ou à des éléments de la nature. Ici, on a accordé aux objets de la boîte à merveille des comportements de l'homme, tels la parole, la nourriture, le jeu et d'autres comportements. Cependant, après ce moment de joie, de bonheur, d'émerveillement et de charme, ce spectacle
merveilleux a pris fin, c'est-à-dire que les objets ont perdu leur pouvoir magique. Ils ne sont plus des êtres vivants. Le palais n'est plus qu'un cabochon, un simple cabochon de verre. Tous les objets ont perdu leur pouvoir pour se rendre à l'état initial. Des objets de nature différente, tellement simples. Alors, cet émerveillement qui est disparu marque le retour à la réalité choquante et décevante pour le petit Sidi Mohammed. Finalement, on peut insister sur la valeur d'ordre psychologique concernant la boîte à merveille pour l'enfant. Voilà pour l'extrait numéro 4. Merci et à la prochaine.